Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment rechercher un élève en particulier ou un groupe d'élèves dans votre plateforme. Vous êtes d'accord avec nous sur le fait que vous n'aurez pas 3 élèves seulement ici, vous aurez des centaines d'élèves. Alors, il faudra pouvoir facilement retrouver un élève. Bon, pour ce tutoriel, nous n'allons pas continuer avec l'installation que nous avons faite depuis le début. Nous allons ouvrir une autre installation. Nous allons ouvrir une autre installation qui a plusieurs élèves. Et là, nous pourrons facilement voir comment rechercher des élèves. Donc là, nous ouvrons notre application. Voilà, nous nous connectons. Voilà, nous sommes connectés à une autre application. Nous allons nous rendre dans la scolarité. Si vous voyez toujours un message de ce genre qui apparaît, acceptez juste. L'application vous demande si vous voulez accepter l'utilisation de la webcam. Acceptez-la juste. Voilà. Et si vous voyez ça, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de webcam pour la machine actuellement. Mais bon, nous reviendrons là-dessus. Bien. Voilà une application où nous avons plusieurs élèves qui sont déjà inscrits, d'autres qui ne sont pas inscrits, comme vous le voyez, qui sont en rouge. Des élèves qui ont déjà payé, des élèves qui n'ont pas encore payé. Alors, pour rechercher un élève dans la liste, c'est extrêmement simple. Vous avez ici des filtres de recherche. Vous allez simplement taper ici le nom de l'élève que vous recherchez. Mais attention, si vous tapez simplement le nom, l'élève sera recherché parmi les enfants qui ne sont pas inscrits. Donc, si je veux rechercher par exemple cet élève, l'élève Mepon, je vais taper là ME, et si je tape sur la touche entrée de mon clavier, vous voyez que le logiciel m'a recherché tous les élèves qui ont le ME dans leur nom, parmi lesquels j'ai donc mon élève Mepon. Donc, on n'a pas besoin de taper tout le nom de l'élève, on peut juste taper une partie de son nom et il va apparaître peut-être avec d'autres élèves. Si nous cliquons sur ce bouton fermé, nous aurons encore toute la liste. Donc, vous avez remarqué tout à l'heure que il n'y avait que des élèves non inscrits qui ont été retrouvés. Simplement parce que nous avons juste écrit le nom et nous n'avons pas spécifié de salle de classe. Lorsque nous recherchons un élève déjà inscrit, nous devons aussi spécifier sa salle de classe. Par exemple, là, nous recherchons l'élève Diba. Nous allons écrire ici Diba. Et si nous tapons directement sur la touche entrée, nous n'allons pas retrouver l'élève Diba simplement parce que nous n'avons pas précisé sa salle de classe. Voilà. Donc, lorsqu'un parent est devant vous, il doit vous donner non seulement le nom de son élève, mais aussi la salle de classe. Donc, s'il nous donne le nom de l'élève, nous pouvons écrire le nom de l'élève là. Ou alors, s'il a donné la salle de classe, nous allons choisir simplement ici la salle de classe, par exemple, 3e espagnol. Il vous dit son enfant en 3e espagnol, vous allez simplement choisir 3e espagnol et vous cliquez là sur ce petit bouton en forme de loupe. Là, nous sommes en seconde espagnol, 3e espagnol, voilà. Voilà donc les élèves de 3e espagnol parmi lesquels nous avons Diba. Si nous faisons donc ici Diba et que là nous recherchons Diba dans 3e espagnol,
voilà, nous n'aurons que cet élève. Donc, en fait, ces deux filtres de recherche se sont combinés pour nous ressortir l'élève correspondant. Donc, nous reprenons donc comment se fait la recherche ici. Si nous mettons simplement le nom, nous avons les élèves non inscrits qui correspondent à ce nom. Si nous accompagnons le nom de la salle de classe, nous avons les élèves de cette salle de classe qui correspondent à ce nom-ci. Et enfin, si nous choisissons simplement la salle de classe, nous aurons, là, si nous effaçons ceci et que nous appuyons sur Entrée, nous aurons les élèves de la salle de classe qui est notifiée là. Maintenant, nous avons aussi la possibilité de choisir par sexe. Là, par exemple, nous voyons qu'il y a, regardez juste les petites icônes là, c'est un petit garçon, là c'est une petite fille. Nous voyons qu'il y a 3 filles et 3 garçons. Si nous choisissons les hommes, nous verrons que en troisième espagnol, nous avons 3 garçons. Et si nous choisissons les femmes, nous verrons qu'en troisième espagnol, nous avons aussi 3 filles. Donc, en fait, les filtres se combinent. Si nous recherchons, par exemple, en troisième espagnol, l'élève Touma, nous allons écrire ici Touma, et que nous cliquons sur Entrée, voilà, nous avons un élève qui est retrouvé parce que cet élève correspond au filtre que nous avons ici. Il y a Touma dans son nom, elle est en troisième espagnol et c'est une fille. Si nous recherchons, si nous changeons ici et que nous mettons homme, l'élève ne sera pas retrouvé. Simplement parce que Touma, on a bien Touma dans le nom, c'est bien en troisième espagnol qu'elle est, mais ce n'est pas un homme, c'est une fille. Bien, vous voyez donc comment est-ce que vous pouvez rechercher un élève dans votre liste. Soit vous mettez là son nom et vous allez rechercher parmi les non inscrits, soit vous mettez directement son nom, une partie de son nom, ne mettez pas tout son nom, mettez une partie de son nom et, ou bien l'un de ses noms, je préfère le dire comme ça, mettez l'un de ses noms et ici vous choisissez sa salle de classe s'il est déjà inscrit. Bien, après avoir vu cela, vous avez deux styles d'affichage. Vous avez deux styles d'affichage dans le logiciel. Vous avez cet affichage qui vous permet d'avoir les photos des élèves. Par exemple, là, je vais donner une photo à cet élève. Non. Bien, ici, nous n'avons pas de photo. Donc, nous allons juste rester là. Nous avons cet affichage qui va vous permettre d'avoir ici sous forme de grille les photos des élèves avec des informations globales. C'est-à-dire, si vous regardez bien ici, ce que l'élève a déjà payé de façon globale et ce qui lui reste à payer de façon globale dans toute sa scolarité. Nous avons quand même l'information ici, mais cette information n'est pas détaillée. Nous savons que le paiement, bien que nous demandons de renseigner simplement ce que le parent a payé, ce paiement est reparti dans les différentes tranches. Donc, nous avons d'abord cette façon de voir l'information, mais nous avons une autre façon de voir l'information sous la forme de tableau de paiement. Et pour accéder donc au tableau de paiement, vous allez cliquer sur ce bouton. Vous allez simplement cliquer sur ce bouton. Et là, la fenêtre va se recharger, mais elle ne va plus vous proposer les élèves sous forme de grille, elle va vous les proposer plutôt sous forme de tableau de paiement. Et vous voyez maintenant que pour chaque élève, nous avons une ligne qui nous montre la salle de classe dans laquelle l'élève est et exactement comment il a évolué dans ses paiements. Par exemple, pour l'élève Noulako Magloire, nous voyons que cet élève n'a encore rien payé, puisque partout c'est en rouge chez lui. Et nous voyons 0 sur la somme à payer. Pour l'élève Zambo, ici, nous voyons que cet élève a déjà fini son inscription. Nous voyons c'est en bleu là. Cet élève a déjà commencé la première tranche, 45 000 sur 55 000, et il n'a pas encore payé les autres tranches. Là où nous voyons des zones grises, ce sont simplement des
ce sont des tarifications que cet élève ne doit pas payer. Par exemple, que cette tarification ne corresponde pas à sa salle de classe. Ça veut dire, par exemple, que ici en première espagnol, nous n'avons pas de paiement pour la salle informatique. Donc, ce tableau va donc nous permettre de voir effectivement ce qu'un élève a déjà payé, ce qu'il n'a pas encore payé, si nous voulons être plus fins dans nos recherches. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez travailler. Et ici, nous avons toujours une zone de recherche. Nous pouvons simplement donner ici le nom de l'élève, par exemple Zenabou. Nous allons écrire Zena. Et là, ici, nous avons l'élève Zenabou. Et nous voyons effectivement que l'élève Zenabou a déjà fini l'inscription et a commencé la première tranche. Donc, lorsqu'un parent vient devant nous, nous sommes soit sur la grille des élèves, soit sur le tableau des versements. Et dès que le parent nous donne le nom de son enfant, nous allons juste écrire le nom de l'enfant, une partie du nom de l'enfant et taper sur la touche Entrée. Vous voyez qu'ici, le formulaire il est un peu plus évolué. Dès que nous avons le nom de l'enfant, qu'il soit inscrit ou non inscrit, il va apparaître. Donc, vous tapez simplement le nom de l'enfant. Alors que là, dans la grille des élèves, vous allez taper le nom de l'enfant et donner sa salle de classe pour le retrouver. Bien, vous savez donc comment faire des recherches dans l'application Awasits et vous savez aussi comment naviguer d'une vue à une autre de l'application Awasits. C'est à vous de choisir avec quel type de vue vous voulez travailler. Est-ce que vous voulez travailler avec cette vue qui pour moi me semble, c'est vrai qu'elle n'a pas l'information sur le paiement de façon très précise, mais pour ma part c'est la vue que je préfère puisque là j'ai les photos des élèves. Et soit vous voulez travailler sur cette vue, soit alors vous voulez travailler sur l'autre vue qui est plus détaillée mais moins designée, plus détaillée dans le sens où elle vous dit exactement ce que l'élève a déjà payé dans chaque tranche. Bien, nous vous remercions d'avoir suivi donc ce tutoriel et nous vous donnons rendez-vous dans le prochain où nous allons voir les alertes de scolarité. Merci.